Bonsoir, bonsoir. Toujours les fidèles, super. Voilà. On va attendre 2 petites minutes que les gens se connectent. Bonsoir Isabelle, bonsoir Anne-Valérie. Alors je vais enlever les petits trucs là de côté. Bon voilà, hein, il est 19h02, on va commencer gentiment. Donc bonsoir à toutes. Ce soir on va faire des tourtes au poulet et champignons. Donc comme j'avais fait les courses jeudi, je vous disais, hein, c'est un peu le batch cooking, hein, avec un peu les mêmes ingrédients. On peut faire plein de recettes différentes pour la semaine. Donc j'avais mis, je vous avais dit mon poulet sous vide. Les escalopes de poulet, puis des filets de poulet, des filets de dinde, hein, mais tant pis, je vais tout mélanger. Alors là, j'ai fait un tout petit peu d'avance avant que vous arriviez. J'ai déjà coupé mes 500 grammes d'escalopes de poulet en petites lanières et puis j'ai fait revenir ça dans du beurre 2-3 minutes, hein, juste pour les colorer de chaque côté, hein, que ça devienne blanc en fait, hein. Mais faut surtout pas les cuire trop longtemps pour pas tout trop sécher, parce que de toute façon le poulet cuit très très vite. Alors j'ai le reste de mes escalopes de dinde sous vide, hein. Donc elles sont sous vide depuis jeudi, hein. Donc j'avais calculé, normalement il y a le poids. Alors ceux-là, là, les 250 grammes, j'en ai rajouté qui me restait des autres. On va les couper en petits morceaux et puis on va les mixer avec un œuf et de 150 grammes de crème épaisse. Donc voilà, là je vais faire des morceaux. Alors avec le couteau à pâtisserie, alors là c'est la première fois que j'essayais de couper les filets de poulet en lanière, impeccable, hein. Ils coupent super bien. Franchement, voilà, donc vous faites des petits morceaux, puis on va tout mettre ça dans le bol du robot. Alors j'ai pas mis le bol du robot devant parce que il y a beaucoup de choses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Ça, je vais mettre direct dans le lave-vaisselle. Ça n'encombrera pas l'évier. Donc, vous savez, hein, que pas les couvercles du Bicève au lave-vaisselle, hein. Donc, je l'avance et je la reculerai après. Je sais pas, là, c'est pas évident. Je ne sais pas tout faire tomber. Donc, la planche souple, hein, vous voyez, vous allez... Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler en mode manuel, hein, pour peser, pour voir si vraiment j'ai les 250 grammes. Normalement, j'avais tout fait pour. Bon, après, on n'est pas à 3 grammes près, hein. Bon, il y avait un peu plus. Voilà. Hop. Donc, je vais mixer tout ça, hein, à l'œil, hein, on ne va pas chipoter. Alors, on va fermer et puis je monte la vitesse, je vais mettre 7-8. Là, j'ai mis 15 secondes, donc on peut ouvrir pour regarder, rabattre un petit peu. Mais c'est déjà bien mixé en 15 secondes. Regardez ce que ça vous donne, hein. Donc voilà, moi je ne vais même pas faire plus, hein. Donc ça, je vais le garder parce que je vais le mettre dans un cul de poule. Mais avant, parce que j'ai mis mon persil dans le cul de poule, donc je vais le récupérer après.
Donc on va laisser ça comme ça. Je vais prendre un autre bol pour après parce que en fait j'ai fait la pâte feuilletée d'avance ce matin, mais je voulais vous montrer comment on fait une pâte feuilletée rapide. Donc je vais ravancer à nouveau parce que je vais la faire comme ça. Si des fois j'en ai pas assez, j'en aurai quand même au frigo. Alors moi je prends donc la recette, soit je l'ai déjà mise dans mes favoris, sinon je peux aller dans mon historique puisque je l'ai faite ce matin. Mais sinon après dans la loupe là vous pouvez taper pâte feuilletée. Puis il y en a plusieurs sortes, alors après vous pouvez choisir celle que vous voulez, regardez les commentaires et tout ça. Moi j'aime bien celle d'Emmanuelle Barrois, c'est une conseillère aussi. Voilà, donc je tape faire la recette, lancer le pas à pas. Donc il nous faut, alors là je vais retarer parce que j'ai enlevé le gobelet. Donc il nous faut 150 g de farine. Alors, peut-être qu'il faut que je mette un peu de ce côté ici. Voilà. Bon, ça brille, vous ne voyez pas le patron, je suppose, hein, mais c'est pas facile de faire. Vous voyez, il sonne, c'est quand il arrive au poids, c'est sûr, je lui presse sur la tête. Donc, 130, 140. 145, 150, voilà. Donc en fait tout est programmé, tout est expliqué, hein. Donc suivant. Alors il faut du beurre coupé en morceaux froids. Donc ça il faut prévoir. Vous pouvez le couper en petits morceaux d'avance et le mettre au congélateur ou au freezer pour qu'il soit prêt à l'emploi, mais ça vous prend de la place. Couper en petits morceaux, c'est pas forcément bon pour après il peut blanchir, enfin voilà. Moi j'ai toujours je mets carrément le paquet de beurre au congèle. Et après, bon là j'ai déjà coupé les morceaux, c'est pour faire de l'avance. Mais ce matin, avec le couteau à pâtisserie, nickel, hein, pour même geler, vous appuyez, puis il casse tout seul en petits morceaux. Donc vous pouvez toujours en avoir un petit paquet au congélateur. Et puis comme ça, vous prenez ce que vous avez besoin. Donc là, il nous en faut 150 grammes. Alors, moi, je le mets dans mon freezer, hein, toujours. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà coupé en morceaux. Donc, je l'ai. Là, je vais remettre à zéro. Voilà, 150. Suivant, donc une pincée de sel. Sinon, vous pouvez aussi prendre du beurre salé, hein. Ça va très bien, vous êtes quitte de mettre le sel. Et 75 g d'eau froide. Donc, vous vérifiez bien que l'eau est froide si vous avez fait votre vaisselle, hein. Alors, 45, 55, 60, 65, 70. Oh, il manque 5 grammes. Voilà, 75. On jette le reste. Suivant. Donc, le robot, il est programmé 15 secondes, vitesse 6. On lance. Suivante. Donc après, c'est 5 secondes vitesse 2, histoire de décoller la pâte. Voilà, donc après, on va voir ce que ça donne, hein. Sinon là, ouais, il n'est pas trop mal. Si vraiment vous avez coupé des gros morceaux, alors je vais reculer la caméra sans faire tout tomber et puis qu'on soit coupé, voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que si par exemple vous avez coupé les morceaux de beurre un peu trop gros, ou bien voilà, avec la farine, des fois ça peut pas être très mélangé
et tout, et ben vous refaites à peine quelques secondes pour bien homogénéiser la pâte. Mais vous voyez, on voit quand même encore un petit peu les morceaux. Mais après, on va la travailler, on va la faire en escargot. Alors, je vais essayer de faire tomber un maximum. Je vais prendre ma spatule grise. Voilà. Parce que comme c'est froid et que ça colle, c'est pas pratique. On démonte le vis. Voilà. Et puis après, si ça colle trop, il ne faut pas trop fariner. Alors, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre toile scie-pâte pour mettre par-dessus pour pouvoir étendre. Comme ça, ça vous permet de ne pas trop fariner. Mais ça ne colle pas au rouleau. Pour vous montrer que des fois, ça rend bien service. Si vous avez toujours du beurre au congèle, hop, vous avez envie de faire une pâte feuilletée, c'est l'express. Bon, après, vous pouvez faire la pâte feuilletée plus, comment dire, plus feuilletée, c'est le cas de le dire, en faisant les tours et tout et tout. Voilà, donc ce coup-là, on va l'étendre. Alors, vous pouvez à peine, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas sorti. On peut à peine fleurer, comme on dit, la roule-pâte. Je travaille sur la roule-pâte. Sinon, je vais sortir aussi une scie-pâte pour vous montrer. Voilà. La technique, vous pouvez, là c'est la scie-pâte pour les cookies qu'on avait. Bon, c'est froid, donc il faut qu'on arrive à l'étendre. Après, on peut la retourner un petit coup. Alors, on essaye de faire un petit rectangle. Vous voyez, comme ça ne colle pas. Je vais essayer de faire sans la scie-pâte pour voir ce que ça donne et mieux voir ce que je fais. Voilà, ça commence à aller mieux. Je vous remettrai le lien. Je l'avais mise, je l'avais déjà faite au premier confinement, cette pâte. Donc, je vais enlever ça que vous puissiez voir. Alors, j'aurais pu rouler à peine plus là, c'est plus épais. Voilà. Donc après, vous allez rouler votre pâte. Alors pareil, si ça colle trop, vous savez aussi, vous pouvez vous aider du racloir rose. Donc on fait un petit boudin. On roule. Il y a un petit bout de beurre qui se sauve. Voilà. Vous faites votre petit boudin. On peut éventuellement un petit peu l'allonger si on veut. Puis une fois qu'on a notre boudin, je sais pas, je me mets comme ça qu'on puisse bien voir. Vous le prenez comme ça, puis vous allez faire un escargot. Voilà. Vous faites un escargot. On va prendre le dérouleur de film. Tac. On a les mains sales, vous voyez, on peut le faire qu'avec l'avant-bras. On la filme bien.
1 heure de temps et puis on peut l'utiliser. Voilà, pâte feuilletée express, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais la mettre ailleurs que celle que j'ai faite ce matin. Donc vous voyez sur la roule pâte, hein, vous pouvez travailler tout sur votre beaucoup fariné. Hein, ça c'est appréciable. Hein. Voilà, donc revenons à notre petite recette. Alors, donc là je vous disais que j'ai fait de l'avance avec mes petites escalopes de poulet, donc je vais les débarrasser dans le bol micro-ondes. Alors ça fait un petit peu de jus, hein, donc vous le mettez pas. Et on va faire revenir des lardons, de l'échalote, de l'ail avec le persil. Donc là je l'ai déjà mis dans mon cul de poule parce que je l'ai sorti du congélateur. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vider mon poulet mixé. Je vais jeter le petit peu d'eau qu'il y a. Voilà. Alors. Voilà. J'ai monté ma plaque chauffante. Alors donc ils vous disent de mettre du beurre et puis faire revenir l'échalote et les champignons. Bah, moi du coup je mets jamais de matière grasse. Hein. Je vais déjà mettre les lardons, ça va bien faire du gras. Après, j'ai mis, il y a 20 grammes d'échalotes et puis 3 éclats d'ail haché. Alors, les échalotes, moi j'en ai mis au moins 40 grammes et j'ai mis 3 gousses d'ail. Hein. Il faut que ça soit, que c'est du goût. Donc là, c'est un peu beaucoup pour mettre dans mon petit aromate. Alors, j'ai mis carrément dans le tornado avec la petite lame qui va à l'opposé pour que ça racle bien le fond, pour que ça soit bien mixé. Voilà. Donc j'ai fait chauffer la poêle. J'ai quelques tours et de toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup hacher parce qu'après on va tout mixer. Non, on va pas mixer, on va mettre avec le poulet mixé. Donc, je vais pleurer avec les échalotes. Ah, il faut que je mette loin parce qu'elle va fort ma truc. Voilà, donc moi je mets tout en même temps, hein, je ne remets pas de beurre ni rien. Hop, on met les lardons. Et pendant ce temps-là, je vais émincer les champignons. Je n'aurais pas dû mettre dans les pieds parce que j'en ai encore besoin. Alors je vais vous montrer mon fameux petit champignon hein, que je vous avais dit que jeudi dernier je n'avais pas pu le mettre dans la boîte parce que c'était trop, il manquait la place pour un et puis que j'avais pas voulu tout changer et tout ça. Et que j'aurais pu mettre lundi dans la boîte, mais volontairement je ne l'ai pas mise pour, pour vous montrer ce qu'il en était. Alors mon mari, encore à midi, me fait « Ah bah il n'y a pas photo hein. ». Et ben oui, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, je l'ai bien mis au frigo dessus la boîte. Alors voilà mes champignons sous vide et voilà celui que j'ai laissé tout seul dessus la boîte. Vous voyez comme il est tout sec, il est tout pas beau, alors que dans la boîte, ils n'ont pas bougé.
Donc celle-là, hein, on m'a posé la question, c'est la boîte Lunchbox. En fait, c'est celle qu'on peut emmener au travail pour les casse-croûtes avec le petit sac thermos. Hein. Donc moi, comme je suis plus au travail, j'en ai deux boîtes comme ça. De toute façon, je les ai toujours utilisées aussi dans mon frigo, même que si j'allais pas au travail. Hein, simplement, il y a les petites poignées de chaque côté, c'est pour refermer quand vous allez au travail et que vous ne mangez pas tout. Donc, parce que si vous posez uniquement comme ça, ça peut se renverser dans votre sac, alors que là, vous mettez les petites ailettes et en fait, vous êtes en sécurité. Donc là, on va émincer. Donc, il nous faut 250 g de champignons. Alors, je ne sais pas combien j'en ai par contre. Normalement, je devrais avoir le bon assez parce que j'avais acheté une boîte. Voilà, 250. Il en reste encore un petit peu que je remettrai sous vide. Je les mettrai comme ça dans une salade ou bien dans une autre recette d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Hein. Voilà, alors après... Alors, donc je vais les émincer carrément avec la petite râpe, hein, avec la mandoline là. Hein. Ça va plus vite qu'au couteau. Donc vous voyez, hein, ça vous fait des belles tranches fines. Hein. Et avec le gant anti-coupure, c'est rassurant. Je le casse. On va ajouter les champignons dans les lardons. On va déjà mettre celui-là là. Hop. Après, on mettra chauffer le four à 200 degrés. Parce qu'il faut quand même 25 minutes, non 40 minutes, ils disent après. Vous regardez hein, un petit peu. On va utiliser à nouveau les gros ronds. Hein. Vous allez dire que j'utilise que ce moule-là. Vous voyez, c'est pour vous montrer que vous pouvez amortir votre matériel. Moi, j'utilise beaucoup ça en repas du soir. C'est vrai que... Heureusement qu'il y a le gant anti-coupure. Enfin, j'irais pas si vite hein, si j'avais pas le gant. Je vous le dis, bon après il y a le protège-doigts, mais je ne sais même pas où il est parce que je ne l'utilise jamais. Il est dans la boîte. Voilà, hop, c'est fait.
Voilà, on va saler, poivrer un petit peu, je crois, je sais plus. Un petit peu, pas forcément trop parce que non, c'est le gros côté. Pas trop salé, hein, c'est pas très bon pour la santé. Et là, je vais ajouter mes 3 cuillères à soupe à peu près de persil. Hein. Voilà. Et donc après, on va mélanger la petite mousseline, hein, là, les escalopes que j'ai mixées avec l'œuf et la crème. Dedans. On va enlever la lame, comme ça c'est plus facile. Ça c'est une recette hein, que vous pouvez préparer à l'avance, vous mettez au frais et vous faites cuire au moment où vous voulez manger. Hein. Après, la petite spatule de température, c'est pareil, elle va bien pour tout récupérer dans le bol parce qu'elle est bien souple. Par contre, il faut faire très attention si vous y allez avec les lames du robot, hein, c'est mieux de toujours enlever la lame. Hein. Comme la forme du bol, elle est cul de poule, hein, c'est fait, ça on nettoie super bien, il peut tout récupérer, il ne reste rien dans le bol. Hein. Alors, je mets un petit peu d'eau quand même pour avoir meilleur temps pour le nettoyer. Voilà. Et là, l'eau s'est évaporée. Vous voyez, ça vous donne ça. Hein. Donc, on mélange dans le poulet mixé. Ça va nous faire une petite farce en fait. Hein. Petite mousseline. Voilà. Je vais enlever ma plaque pour faire de la place. Voilà. Que je me prenne mes pieds dans les fils et on va mélanger tout ça pour faire un petit peu refroidir hein, parce que si on met, vous savez, hein, on met pas trop de chaud sur une pâte feuilletée froide, hein, sinon ça rétrécit.
bien faire un petit peu refroidir. Hein. Je vais la mettre derrière la porte-fenêtre le temps que je fasse... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai mon truc qui s'éteint. Non, ah non. Donc, je vais regarder si vous avez fait des petits commentaires. Il y a Nicole, il y a Catherine, il y a Sylvie. Ah bah oui, je pense que Sylvie, tu l'as déjà faite. C'est super normalement. Hein. Maryse, Delphine, Jacqueline, Bernadette, Flo, Anne-Marie, Monique. Bah, il y a plein de monde ce soir. Super. Donc voilà, ça vous donne ça le petit mélange. Hein. Je vais le mettre derrière la fenêtre. Voilà, on va essayer de ne pas le renverser. Je me lave un petit peu les mains. Voilà, et maintenant, zut, j'ai mis ma roule-pâte. J'ai tout mis dans l'évier. Hein. Je suis pressée là ce soir de mettre tout dans l'évier. En fait, la roule-pâte, c'est pareil, j'aurais dû la garder parce que j'ai besoin d'étaler ma pâte feuilletée. Mais bon, j'en ai 3 de roule-pâte. Alors, on va sortir une autre hein, pour être quitte de laver. J'ai les anciennes. Ça, je vais garder là si j'ai besoin. Et ma pâte feuilletée qui est au frais. Donc, que j'ai faite ce matin. Hein. Dans le film, hein, on a vite fait de retrouver. Donc, on peut fleurer un petit peu à peine. Voilà. Alors, on va utiliser les gros ronds, hein, que vous connaissez hein, tous. La balance, j'ai plus besoin. Voilà. Le petit champignon sec, on va le garder. Hein, pour vous remontrer au bout de combien de temps il est mort. Voilà. Donc, les gros ronds, hein. Maintenant, tout le monde le connaît. Donc, la pâte feuilletée, une fois que vous l'avez fait en escargot, vous mettez l'escargot debout et on va appuyer comme ça sur l'escargot. Donc, comme ça, vous voyez, vous avez les feuilles là. Alors, si par exemple, vous voulez en prendre que la moitié, vous coupez l'escargot debout. Hein. Alors après, vous pouvez aussi refaire un ou deux petits tours, hein, si vous avez le temps, si vous avez envie. Vous pouvez, vous savez, vous replier en 3, faire les tours. Je vais à peine... Mais là, elle est super douce. Juste à peine, hein, c'est histoire de... Alors là, pour le découpoir, il nous faut le découpoir 13 cm pour faire le chemisé d'empreinte. Hop.
Donc on fait 6 ronds bien sûr. Donc vous allez pouvoir faire aussi des tartelettes dedans. C'est sûr qu'avec le découpoir 13 cm, ça ne monte pas jusqu'en haut. Hein. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça va se marier. Hein. Celle-là, elle est un peu petite, elle s'est un petit peu rétrécie. Je l'ai trop tirée, je vais la prendre pour le dessus. En fait. On essaye de ne pas faire trop de chute. Voilà, encore un. J'ai bien fait de faire l'autre parce que je pense que je vais manquer pour les petits chapeaux. Alors, je vais me remettre un petit peu vers moi parce que je suis à bout de bras. Hop. Pour façonner mes empreintes comme il faut. Voilà. Zut, je fais un trou. J'ai pas beaucoup d'ongles hein, pourtant, mais j'ai fait un trou dans la pâte. On peut prendre l'outil de fonçage hein, aussi. Donc, vous voyez, vous chemisez, ça brille, hein, l'empreinte. Donc, on va aller chercher, placer les empreintes en un, répartissez la moitié de la mousseline, c'est bien ça. Hein. Je vais mettre chauffer mon four quand même. Enlever la mèche frite. Je vais prendre ma petite mousseline. Donc on en met la moitié hein, au fond, puis après on va répartir nos petites escalopes de poulet. Donc ça fait une bonne cuillerée à soupe, hein, à peu près. Elles sont bien garnies, hein, elles sont bien dodues. Hein. Après, vous pouvez diminuer les volumes hein, si vous voulez que ça soit moins épais. Voilà. Et après, nos petites escalopes là. Ça me gratouille la gorge. Donc après, vous rangez, c'est un petit jeu de patience, vous rangez vos petits morceaux d'escalope sur la petite mousseline. Jusqu'à épuisement du stock. 500 grammes, ça fait un peu beaucoup, hein. Bon, ça va. C'est bien garni.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est une recette toute simple, facile, qui est bien appréciée, qui est toujours bonne. Voilà. Il n'y a plus de place. Donc, je sais pas, ça brille. Vous répartissez. On va mettre le reste de notre petite mousseline. Ça dépasse la pâte, hein, c'est pas grave parce que ça se mariera bien pendant la cuisson. Hein. Avec le sec, il y en a moins, mais... On racle bien le cul de poule. Et on relisse un petit peu hein, le dessus. C'est vrai que cette recette, il y a très longtemps que je ne l'ai pas faite. Mais je l'ai fait beaucoup en atelier parce que j'adorais. Puis après, bah, on a des petites, un petit peu des modes. Hein, Puis on croit que tout le monde connaît la recette, mais en fait, bah, tout le monde ne la connaît pas. C'est vrai que des fois, je dis je devrais bien faire des recettes que je faisais tout au début, que j'étais conseillère. Mais vous savez depuis combien de temps je suis conseillère, Guy Demar? Je devrais faire un jeu, tiens, bah, oh, je vous le dis tellement, vous devez le savoir. Hein. Ça fera 19 ans cette année que je suis conseillère Flexipan. 19 ans au mois de mai. Ça nous rajeunit tout ça. Et 19 ans que je m'éclate toujours, j'ai plein de copines, c'est super sympa. Voilà. Alors, vous voyez, vous lissez et puis après on va remettre les petits ronds de pâte. Allez, je mets déjà direct dans le lave-vaisselle hein, parce que ça fera de la place. Et on permute. Et là, pour le chapeau, je vais faire avec le 9,5. Donc, vous voyez, celui-là qui a un petit peu rétréci, il va bien aller. Je ne vais même pas le redécouper. J'aurais pu, si. Oh, allez, on pousse un petit peu dedans. Voilà. La pâte, elle chauffe déjà. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, c'est remettre au frais entre deux. Hein. Parce que dans ma cuisine, je ferme la porte pour ne pas entendre la télévision et tout ça. Et en fait, il fait une chaleur épouvantable. Vous voyez, puis la pâte, automatiquement, eh ben, elle rétrécit quand c'est chaud. Alors, on rattrape toutes les chutes. Hein. On ne remet pas en boule, vous le savez, pour la pâte feuilletée. Hein. Je vais mettre à peine de farine. Alors après là, vous pouvez remettre aussi la scie pâte hein, dessus, si ça colle. J'en mets à peine. De toute façon, il faut toujours que votre pâte à tarte soit bien froide pour pouvoir découper. Hein. Ça, c'est la règle d'or. Et il ne faut surtout pas, comme je vous disais, la remettre en boule. Sinon, ça, après, elle fait, comment dire, elle va faire élastique. Alors, éventuellement, hein, vous pouvez même reprendre le 13 cm hein, quand elle rétrécit. Hein.
Et là, je vais essayer de faire pour avoir suffisamment de pâte. Oh, elle est chaude, hein. Je vais essayer de faire avec le 13. Comme ça, si ça rétrécit, ça ira bien. On rapproche les bords, on ressoude. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas le 9,5 qui va pour les 12 tartelettes, hein, vous pouvez tout faire avec le 13. Hein. Alors pareil, hein, si ça colle la pâte, hein, vous pouvez aussi vous aider avec la petite spatule coudée. Hein. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais vous montrer si je la trouve. La voilà. Donc vous voyez, si vraiment votre pâte elle commence à chauffer, à coller, vous décollez avec la petite spatule coudée et ça va tout seul. Toujours trouver des petits trucs et astuces hein, quand ça va pas comme on veut, hein, on n'a pas le choix. Vous voyez là, elle colle, hein, on voit qu'il fait chaud. Je ne sais pas combien de degrés il fait dans ma cuisine, mais avec le four qui chauffe en plus. Donc il m'en faut encore un rond. Donc vous voyez avec la pâte à feuilleter faite maison, la pâte express là, et ben vous avez de quoi faire, vous avez suffisamment pour faire votre plaque. Voilà, ce que je vais faire, je vais même enlever celui-là parce qu'il ne me plaît pas. Ou puis je vais la laisser, je vais en mettre un petit bout dessus. Parce qu'il a rétréci, il est trop petit. Puis après, si par exemple vous faites, vous en faites sans champignons, sans d'œufs, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quelque chose, et bien comme vous avez des petites chutes de pâte, ben avec un petit découpoir cœur ou autre, ben vous allez pouvoir faire un petit dessin dessus votre tourte. Voilà. Et donc après, ben, on va dorer à l'œuf. Ça, je vais le ranger. Le four est chaud. Alors, j'ai pas pris le temps de casser mon œuf. J'ai déjà mis une goutte d'eau. Donc, il me faut le jaune. Le blanc, ben, je vais le mettre sous vide aussi. Voilà. Hop. Le pinceau. Donc on remettra tout sous vide après. Notre pinceau qui bave pas, hein, vous savez. Hein. Ça reste dans les poils, vous voyez, ça coule pas. Maintenant ils sont blancs, hein, mais je vais tirer un petit peu vers moi, hein, parce que je suis à bout de bras. Voilà, et donc on va un petit peu assiser pour faire les décors de la tourte. Alors comme on n'a plus le... Moi je l'ai, mais je l'ai... il n'est plus en vente, donc je ne vais pas vous le montrer. Hein, j'ai le rayeur d'avant. Ben, vous voyez, vous pouvez prendre votre petite assisette hein, aussi. Elle peut vous servir à ça. Hein. Vous
faites des petits traits. Soit vous percez ou pas, vous percez pas forcément. Hein. Après, vous pouvez faire un tout petit peu pour que ça fasse la cheminée, pour pas que ça gonfle trop. Je vais regarder là si vous avez des questions. Voilà. On va la laver tout de suite, l'incisette, et puis on va la ranger pour pas se couper. Parce que ça coupe bien. Mais ça, une fois que vous avez investi, vous l'avez à vie, hein, parce que celle-là, elle a 18 ans. Hein. J'en ai une là et puis une pour mes ateliers. Donc voilà, je vais enfourner 40 minutes à peu près. On va mettre le minuteur. Hop, voilà. Et je vais remettre sous vide les champignons quand même pour vous montrer. Là, c'est pareil, hein, l'appareil de mise sous vide d'air, tout le monde le connaît par cœur maintenant. Et donc, vous voyez que ça va faire partie, bientôt tout le monde en aura un dans sa cuisine comme un robot en fait. Hein. Hop là, le petit champignon sec qui tombe. Donc, on va toujours le laisser dessus, hein, je ne vais pas le remettre dedans. Hein. Donc là, je peux très bien remettre dans une plus petite boîte, hein, mais bon, je ne vais pas salir. Je vais me mettre de côté. Hop. On tire, on appuie, on tourne un petit peu pour que ça adhère bien, on tient quelques secondes. On lâche, ça fait tout seul. La pâte, là, je vais la mettre au compost. Pendant ce temps, vous voyez, vous pouvez ranger votre cuisine. Donc on met le petit champignon sec dessus, je vais mettre au frigo et après on va mettre le blanc d'œuf. Alors moi des fois même si demain par exemple j'en ai un blanc d'œuf, hein, moi je le rajoute dans le pot, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Vous pouvez le garder au moins un mois au frigo comme ça. Hein. Voilà. Défait pas tout seul, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part. Après, c'est selon ce que vous mettez dedans, hein, ça dure plus ou moins longtemps. Hein. Mais souvent, quand il fait clac, 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 c'est qu'il va lâcher. Hein. Ouais, là, il y a qu'un petit truc au fond, donc automatiquement, il met plus de temps. Hein. Alors, les petits récipients, souvent, il faut quand même les tenir des fois parce qu'après, ils peuvent se lever comme ça. Voilà. Hein. Hop là, voilà, il lâche, il n'est pas parti tout seul dedans. Et vous voyez, le blanc d'œuf est sous vide. Voilà, et ma foi, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Nous, on va attendre que ça soit cuit. Voilà, et puis vous mettez ça avec une salade verte ou une salade, là ce soir, ce sera salade de carottes. Et puis, voilà, vendredi soir. Bonsoir à tous, au revoir.